Sais-tu que Dieu veut ton épanouissement personnel? Et ça tombe très bien parce que l'épanouissement personnel, c'est un thème qui revient très souvent dans notre actualité, dans même les habitudes de ce monde. Il y a toutes sortes d'activités pour l'épanouissement personnel, pour que tu ailles mieux, pour que tu te sentes mieux dans ta peau, comme l'on dit. Ça peut passer à travers une activité sportive, ça peut passer à travers toutes sortes de ce que les gens appellent la méditation, ça peut passer à travers des sortes de prises de conscience, tout un tas de formules qui sont mises en place. Pourquoi? Pour l'épanouissement personnel. Mais lorsque je disais en introduction que Dieu est pour ton épanouissement personnel, c'est une réalité, mais ce n'est pas l'épanouissement personnel tel que nous le pensons. Nous cherchons notre bien-être avant tout. Et je crois que le Seigneur cherche aussi ton bien-être parce qu'il est un Père qui t'aime. Il est un Père qui prend soin de ses brebis. Jésus se présente comme étant le bon berger, justement. Et d'ailleurs, il a tellement prouvé son amour qu'il s'est donné pour nous. Mais quand on parle d'épanouissement personnel, je crois que le Seigneur nous appelle aussi à ce que le moi ne soit pas en tout premier et que Christ soit avant nous-mêmes comme préoccupation dans notre propre vie. Il va dire, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et le reste vous sera donné par-dessus tout. Et justement, je voudrais que nous puissions parler et mettre, face à face deux conceptions, deux principes même, qui semblent être opposés et qui pourtant ne forment qu'un dans la parole de Dieu. C'est l'épanouissement personnel et le renoncement à soi. Jésus va dire ceci, et je crois que c'est important que nous puissions nous réaliser ce que cela signifie dans une époque où l'homme cherche tellement son bien-être. Va lui dire, Matthieu chapitre 16, à partir du verset 24, il va s'adresser à ses disciples. Et donc Jésus va s'adresser à des hommes et des femmes qui veulent marcher avec lui. Des hommes, des femmes qui ont l'intention d'avancer avec lui. Qui se disent, moi je veux le suivre, ce Jésus. Oui, mais il faut savoir à quelles conditions Jésus veut que tu le suives. Il va dire donc, Matthieu 16, verset 24, puis Jésus, s'adressant à ses disciples, dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie, il la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, il la retrouvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour racheter sa vie? Le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il donnera à chacun ce que lui auront valu ses actes. Vraiment, je vous l'assure, plusieurs de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir comme roi. Je voudrais m'arrêter plus précisément sur les versets 24 et 25. Jésus est en train de s'adresser à des hommes qui ont tout quitté pour le suivre, qui juste sur un mot, sur une parole de Jésus, il a dit, toi, viens et suis-moi. Ils ont abandonné tout ce qu'ils faisaient, leur activité professionnelle, pour faire quoi? Pour suivre Jésus-Christ. Pour suivre finalement un parfait inconnu au moment où Jésus les a rencontrés. Et il va leur dire justement, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'est-ce que cela signifie de se charger de sa croix? Eh bien, vous voyez, il y a premièrement cette idée de marcher à la suite de Jésus. C'est-à-dire marcher derrière Jésus. Marcher aligné avec Jésus. Voyez, pas aller dans la direction que nous voulons. Pas dans la direction que toi tu veux. Suivre Jésus-Christ n'est pas faire ce que nous voulons quand nous voulons et selon ce que nous voulons ou selon ce que nous pensons. Non, marcher à sa suite. C'est faire sa volonté. Et lorsqu'on, bien sûr, on connaît le chemin que Jésus a parcouru sur cette terre, ce chemin qu'il a mené jusqu'à la croix,
On réalise, nous, encore aujourd'hui, encore mieux peut-être que les disciples, ce que cela signifie, parce que finalement, quand Jésus parle aux disciples, il n'avait pas encore en tête ce que représentait cette dimension de la croix, ce que représentait le sacrifice que Jésus allait subir. Mais maintenant que toi, tu connais cette histoire, tu sais comment les choses se sont terminées. Bien sûr, ils ne se sont pas terminés à la croix. Ils se sont terminés par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ils se sont terminés par la victoire de Jésus-Christ sur la mort et sur le péché. L'histoire s'est terminée par le fait que Jésus-Christ est retourné à la droite du Père et qu'il t'a préparé, qu'il m'a préparé une place et qu'il reviendra pour nous chercher. Oui, mais avant d'arriver à cela, il a fallu qu'il passe à la croix. Sommes-nous de ceux qui recherchons la bénédiction avant tout? Ou sommes-nous de ceux qui disent, Seigneur, je veux te suivre, non pas parce que tu me guéris, non pas parce que tu me bénis, non pas parce que tu pourvois à mes besoins, non pas parce que tu prends soin de ma famille. Je veux te suivre non pas parce que tu prends soin de ma santé, non pas parce que je sais que tu m'as préparé une famille, un époux, une épouse, je ne sais quoi d'autre encore. Non, Seigneur, je veux te suivre parce que je t'aime. Et parce que je t'aime, je suis prêt à marcher à ta suite. Et je réalise que cette suite, elle est pavée parfois d'obstacles, parfois de souffrances, parfois, Seigneur, de prix, de sacrifices à payer. Et c'est ça aussi l'évangile. L'évangile n'est pas seulement un évangile de bénédiction. Oui, avec Jésus-Christ, il y a la bénédiction. Mais la plus grande des bénédictions, finalement, c'est de marcher chaque jour, main dans la main, avec lui, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, quel que soit ce que tu traverses. Voici ce qui est la plus grande des bénédictions. Et il va dire, celui donc qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même, c'est-à-dire que ce n'est pas le Seigneur qui va te faire renoncer à toi-même, ce n'est pas le Seigneur qui va t'obliger à laisser tes priorités de côté pour le mettre lui en premier, mais il te dit, toi, si tu veux me suivre, alors renonce, renonce. Et chaque fois, chaque jour, nous avons besoin d'apprendre à renoncer. Quand tu as commencé à lâcher peut-être quelque chose pour Christ, tu vas commencer à avancer, mais tout de suite, tu peux te préparer à lâcher autre chose parce que le Seigneur veut que toi et moi, nous allions de plus en plus loin dans notre intimité avec lui. Et l'ennemi, comment dire, et je ne veux même pas parler de l'ennemi. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est toi et c'est moi. Ces choses que nous décidons de mettre en premier avant Jésus-Christ. Où le Seigneur te dit, est-ce que tu veux vraiment renoncer? Est-ce que tu veux vraiment me suivre? Suivre Jésus-Christ, c'est une dimension. Voyez, notre chair, et d'ailleurs se charger de sa croix, c'est aussi cela. Si nous marchons par nos envies, nous marchons en fonction de nos envies, de nos désirs, de nos sentiments, de nos émotions, de ce qui nous plaît, de ce qui nous réjouit. Parfois même, tu peux servir le Seigneur parce que tu fais un service que toi tu aimes. La question n'est pas de savoir si tu aimes ce service, la question de savoir c'est, Seigneur, je veux te servir, c'est pour toi que je veux le faire. Parce que ce service que tu aimes aujourd'hui dans l'église, c'est peut-être par ce même service que demain, tu vas avoir des difficultés, tu vas avoir des combats. Et dans ce moment où dans ce service, tu vas avoir des difficultés et des combats, quelle va être ta réaction? Vas-tu abandonner parce que tu n'aimes plus? Vas-tu abandonner parce que tu trouves que ça ne te convient plus? Ou vas-tu arrêter parce que le Seigneur t'aura demandé d'arrêter? Je ne dis pas que quand on est engagé dans un service, il faut le faire à vie. Mais je dis qu'il faut arrêter lorsque le Seigneur te dira d'arrêter. Et vous voyez, tout cela, eh bien, c'est renoncer aussi à nous-mêmes. Dans le cadre de ton couple, tu peux prendre des décisions en fonction de ce qui te plaît toi, de ce qui te convient toi, de ce que tu vis toi, de ce que tu ressens toi. Mais si on te dit renonce à toi-même, mais c'est difficile de renoncer à notre chair. Parce que nous sommes quasiment depuis notre existence, le bébé va pleurer. Pourquoi? Parce qu'il veut son biberon. Il va pleurer parce qu'il a faim, il va pleurer parce qu'il ne se sent pas bien, etc. Et c'est normal. Mais lorsque tu es un chrétien, enfant de Dieu, et que tu veux être adulte en Christ, alors laissez-moi vous dire que nous devons apprendre à ce que nos préoccupations ne soient plus les principales. Notre préoccupation doit être le royaume de Dieu avant. Et c'est pour cela qu'au verset 25, Jésus va dire, car celui qui est préoccupé de sauver sa vie. Et je vais paraphraser cela. Celui qui est préoccupé d'aimer sa vie par-dessus tout.
celui qui est préoccupé de son bien-être, celui qui est préoccupé de ses sensations, de ses émotions, de ses sentiments avant tout, eh bien, il perdra sa vie. Je ne dis pas que nous ne devons pas faire attention, être attentifs à nos émotions. Je crois que nous devons écouter là ce qui se passe dans notre cœur. La colère, la tristesse, le découragement. Bien sûr, tout cela, il faut y être sensible. Ne pas mettre tout cela comme sous le tapis en disant lorsque tu vas mal, non, je vais bien. Non, si tu vas mal, tu peux venir vers le Seigneur. Si tu sens qu'il y a de l'inquiétude de ton cœur, tu peux écouter cela pour aller vers le Seigneur. Dire, Seigneur, tu vois, je m'inquiète dans cette situation, mais je me repose sur toi, mais je m'attends à toi. Et ça ne me fera pas dévier, Seigneur, de ta présence et de tes projets pour moi. Voyez, mais je crois que, et surtout dans ces temps de la fin, surtout dans les temps où nous sentons que Jésus est en marche et qu'il revient bientôt, il faut que nous soyons des hommes et des femmes qui soient prêts à renoncer à notre confort pour nous-mêmes. Par exemple, tu vas dire, tu sais que c'est bon d'aller à la réunion de prière, tu sais que c'est bon d'aller communier avec les frères et sœurs. Mais là aussi, nous pouvons chercher notre propre intérêt. Regarder un film ou je ne sais quoi d'autre, au lieu de se réunir avec les frères et sœurs. Et c'est pas toujours facile, on n'a pas toujours envie de le faire. Mais la réalité, c'est qu'à chaque fois que justement je l'ai fait, j'ai été béni. À chaque fois que je n'ai pas écouté ma chair, j'ai été renouvelé, j'ai été restauré. Et à chaque fois que j'ai senti que finalement, j'avais choisi la bonne part. Et Jésus cherche des hommes et des femmes qui soient prêts à se charger de sa croix. Se charger de sa croix, il est dit qu'il se charge de sa croix. C'est comme pour le renoncement. Tout à l'heure, j'ai lu au verset 24 que Jésus va dire qu'il renonce à lui-même. Donc renonce. Jésus veut que nous renoncions d'une façon volontaire à tout ce qui nous fait passer avant le royaume de Dieu, avant Christ. Et de même, il va dire que tu te charges de ta croix. C'est-à-dire que ce n'est pas Jésus qui va faire peser une croix sur toi, non. Il te dit, toi, charge-toi d'une croix. C'est-à-dire, bien sûr, pas prendre une croix, une grosse croix et la porter, ça n'a aucun sens. Non, bien sûr, c'est au sens figuré. C'est-à-dire, Seigneur, là, il y a peut-être un prix à payer pour servir, pour encourager mes frères et mes sœurs, pour prendre de leurs nouvelles, pour être à leur côté, pour les soutenir. Peut-être qu'il y a une croix dont je dois me charger qui va consister à prendre patience avec quelqu'un dans mon entourage qui peut-être m'exaspère, mais je sens que le Seigneur veut m'utiliser. Ok, Seigneur, je vais le faire pour toi, pour ta gloire. Et c'est lorsque tu vas commencer à obéir au Seigneur, lorsque tu vas commencer à marcher à sa suite, que là, tu vas vivre le plein épanouissement. Cet épanouissement dont je parlais au début, finalement, le monde nous propose de nous épanouir avec un éventail de solutions dans lequel Christ n'est pas. Mais si tu veux t'épanouir, si tu veux être un homme, une femme épanouie sur cette terre, il n'y a pas de meilleure solution que de renoncer à toi-même, de te charger de la croix de Christ, de te charger des affaires du royaume de Dieu, de te charger de ce qui préoccupe le cœur de Jésus-Christ et de t'engager pour lui à fond, de t'engager pour lui avec zèle, de le servir avec zèle. Et tu verras combien tu deviendras un homme, une femme épanouie en Christ. Sois encouragé. N'écoute pas ta chair, mais écoute ce que le Seigneur te dit. Écoute ce que le Saint-Esprit te dit. Ne fais plus en fonction de tes envies, mais fais en fonction des envies de Jésus-Christ. Amen.